Hello, Salut, c'est Cédric. et Laurent. Bienvenue dans cette vidéo de Bûcher et Laurier et on va vous parler de Vegetable Stock. Un gros jeu expert. Très costaud. C'est du 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes et c'est du 6+, 7+, il est marqué sur la boîte même. 7+. Attention à ce que tu dis. Ouais, parce que soyons précis. il y a une divergence avec BGG qui l'annonce en 6+, mais la boîte indique 7+. Ça change tout. Exactement. Voilà. Donc, celui qui nous a fait ça, c'est Zonghua Yang. Dit Pardon Bob. Moi, je vais l'appeler Bob. J'ai pas bien compris. Bob. Ah, Bob, d'accord, C'est Bob qui nous a fait Kung Fu, entre autres, c'est sympa d'ailleurs. que je n'ai pas encore testé. Au niveau des pinceaux... Pardon ? Tu l'as rentré Je l'ai rentré. Je l'ai rentré avec toute cette gamme-là, qu'on avait commencé avec Pathogène, on a Electropolis, Metropolis, Electropolis, Très très chouette, Electropolis. Vegetable On a Stock. joué ensemble, Electropolis? Non, on n'y a pas joué ensemble. Par contre, là, il faut des joueurs, là. Ça se joue pas bien. Ouais. Des pinceaux, c'est Pokichen qui nous a fait à peu près que ça. Donc, comme je viens de dire, j'ai rentré un peu toute cette gamme-là, et on est tombé là-dessus. Enfin, son radar est tombé là-dessus. Oh, bah. Donc, je vous ai parlé des mensurations, on va vous parler du pitch. Hein? Oh. Probablement, on peut quand même noter que les règles tiennent sur une carte. C'est ça, je Voilà. vais vous sortir, je vais vous sortir les règles. Ouais. Ça c'est la config, ça c'est rien. C'est la bonne en mandarin. Ça c'est la config, voilà. La règle. Les règles, c'est une carte de face. Voilà. Et donc, non, ils sont pas ennuyés à mettre un thème, non. Non, Voilà. Simple, rapide, efficace. Pas de pitch. Les règles. Les règles. Bah, en même temps, le titre dit tout, le titre de stock. Voilà. Marché de légumes. Et donc, les règles. On s'était dit, on va vraiment faire un survol. Si je fais un survol, je dis rien. On est bien d'accord. Donc, je vais vous expliquer les règles. Je peux y aller. Donc, on peut y aller. À votre tour de jeu, donc il y aura toujours des cartes légumes, X, le nombre de joueurs, plus 1. À votre tour de jeu, vous en prenez une que vous allez garder. Ce seront des points de victoire en fonction de la valeur du stock, la valeur du marché à la fin de la partie. Tout le monde va faire ça et celle qui reste va nous dire quels légumes prennent de la valeur. Exemple, ceci, les deux carottes, on va monter les carottes, le marché de carottes de 2 et le marché d'aubergine de 1. Et on va recommencer ça 6 fois. Je viens de vous expliquer les règles. Tout à fait. Voilà. En même temps, en sachant que si ça dépasse la valeur maximum, il y a crash. Il y a crash et ça descend tout en bas. Voilà. Et vous imaginez bien que les cartes donc, qui sont draftées, les cartes que vous prenez, eh bien, ce sont, vous voir ça comme si c'était des parts d'action. Donc, à ce moment-là, si à la fin, par exemple, vous aviez ceci, à l'heure actuelle, ben, la carotte, la part vaut 1, donc vous auriez 2 points pour les carottes. Vous auriez 10 points pour les aubergines et 8 points pour le maïs. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très intéressant l'idée de la carte qui n'est pas choisie, qui influence le jeu. C'est toujours une mécanique que je trouve très intéressante. Il y a aussi 2 cartes spéciales dans le jeu. C'est considéré comme une variante, hein. C'est pas nécessairement, on n'est pas obligé de les inclure. Hein. Oui, mais enfin, oui. Voilà. Allons-y, c'était fort sympa. Comme d'ailleurs le marché qui peut être, la carte marché peut être tournée de manière, au lieu que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, 2, 3, 5, donc c'est un peu plus variable et donc ça peut cracher plus facilement. Moi j'aurais aimé des valeurs, pas forcément progressives, mais par exemple 1, 3, 2. C'est le cas de PD. 1, 2, 3, 5. On monte. Oui, il n'y a pas de 4. Oui, mais j'aurais aimé en avoir une, enfin, ça aurait été un peu plus sympa. Ça aurait été chaotique, à mon avis. Oui. Enfin, par contre, on peut très bien choisir, on peut très bien mettre une de ce côté-là et l'autre de l'autre. Voilà. D'accord. Donc, les 2 cartes, on a la carte soleil que je trouve super sympa, en fait, parce que on va tirer une carte de plus que le joueur. Donc, ce qui fait qu'à la fin du round, il y aura 2 cartes qui resteront ici et qui vont, donc, toutes les 2 faire augmenter les marchés. Donc, potentiellement, risque de crash qui a, justement, si on tombe sur cette carte-là, il n'y aura pas de crash ce tour-ci. Ça empêchera le crash. Donc, par exemple, si elle vient au dernier tour, c'est super intéressant. Je vais vous expliquer les règles. Au niveau du twist, le niveau du twist,
C'est celle qui reste. C'est un jeu de stock market très simple, hein, avec un côté, pensez à Point Salad. Oui. Mais c'est plus simple que Point Salad. Oui, c'est différent. Oui. C'est pas du tout le même genre de jeu, même si les illustrations font fortement penser. Je pense qu'il y a une inspiration assez forte. Non, il n'y a pas vraiment, c'est un stock market réduit à sa plus simple expression. Là, ce qui est sympa, c'est le draft. Et pour moi, le petit twist, c'est que la carte qui n'est pas sélectionnée, qui n'est pas draftée, c'est celle qui va impacter le cours du marché. Et je trouve que ça, c'est la bonne idée du jeu. Parce on va bien souvent plutôt choisir la carte plus pour ne pas qu'elle impacte le marché, qu'elle fasse cracher, que réellement pour sa valeur et parce qu'on va tout scorer à la fin, de toute façon, il n'y a pas quelque chose qu'on scorera pas. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que les décisions sont très intéressantes. Le twist est là. Il y en a pas grand chose. Dans un jeu aussi simple, c'est difficile de faire, évidemment. Au niveau de la rejouabilité, c'est pas énorme, mais... ça dépend comment tu prends, pas énorme. Ce jeu dure un quart d'heure, tu vois. Même pas. Donc, évidemment, la rejouabilité, elle est ce qu'elle doit être pour moi dans ce genre de jeu. Hein. Une partie sera pas l'autre en fonction des cartes qui vont sortir, qui sont draftées. Maintenant, si vous voulez vraiment, évidemment, des extensions, des variables, ou alors des variabilités monstrueuses, non, c'est pas le cas. Ou alors des pros de la statistique avec il y a X cartes de ça. Ok, il y a toujours des perpètes qui vont trouver quoi dire ici. Il y a toujours 3 légumes, je pense, par carte. Par contre. C'est toujours 3. Oui, toujours 3 légumes. Ça peut être 3 les mêmes sur la même carte. Ça peut être 3 les mêmes. Par contre, j'ai pas vu 3 différentes. Non. Je sais pas. J'ai à chaque fois vu 2-1, mais pas 3 différentes. C'est pas possible. Donc apparemment, c'est 3 les mêmes ou 2-1. Okay. Alors, le poids et la cible. Le poids BGG, c'est 1,4 sur 5. Je vous rappelle, c'est un 7+. Donc, tout le monde, on peut jouer avec n'importe qui. Voilà, clairement, les enfants seront joués, je pense, largement. Est-ce que après ils vont optimiser? Bon, après, c'est pas un jeu d'optimisation non plus, donc c'est un jeu, ça peut bercer. Maintenant, ça, je pense qu'il peut. Tu dis que c'est plus simple que Point Salad, mais en même temps, je pense que ça peut intéresser aussi des gens qui aiment bien. Moi, par exemple, j'adore le système de stock market, et c'est d'abord pour ça qui m'a intéressé. Et donc ça peut-être, même si c'est simple, ça peut intéresser peut-être un public un petit peu différent. De par l'idée de marché boursier de légumes. Le matériel, on va pas en faire des caisses non plus. C'est du carton. Il y a rien à dire. Il n'y a rien d'autre. La box, c'est difficile de faire vivre. C'est classique. C'est un jeu de cartes, ça rentre là-dedans. Moi, ça me choque pas. Non, c'est pas choquant. Le prix est pas dingue non plus. Voilà. Parce que c'est un import, hein, ça vient de Taïwan. C'est Taïwan Board Game qui s'occupe de ça. Ils ont laissé quelques boîtes en Europe après les scènes, donc chez Meeple Logistique. Donc il y a moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris une gamme là-bas, hein, parce que pas me faire flinguer à la douane ni en frais de port. Donc c'était l'occasion, en tout cas là. Donc le matériel, il n'y a pas grand-chose à dire. Les plus, les moins. Les plus, c'est un chouette jeu qui joue rapidement, qui scale extrêmement bien. C'est faut le dire. On soit 2, 3, 4, 5, 6, ça a bien joué. C'est peut-être un petit peu plus, je pense, contrôlable à 2, 3, 4. Je pense que 5, 6, ça doit l'histoire de la dernière carte qui impacte le cours, évidemment. Plus on est nombreux, plus c'est difficile à gérer. Disons que quand tu es à 2, tu vas avoir 3 fois le choix du marché. Donc, si tu es à 6, tu ne l'auras qu'une fois. C'est ça. Je pense 2, 4, ça doit vraiment intéresser les configurations plus intéressantes. Avec 2, 3, encore un cran au-dessus, à mon avis. Mais ça fonctionne ainsi, certainement. Avec un côté encore un peu plus chaotique mais fun aussi. Bien sûr. Les moins... Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fonctionne. Il y a 3 règles, ça fonctionne. Difficile de reprocher quoi que ce soit, les illustrations sont claires. Bon, il y a peut-être ces systèmes de cartes qui tapent un petit peu fiddly, mais enfin, ça fonctionne, on n'a pas eu de souci avec ça. C'est pas le plateau de Terraforming Mars avec les 1000 cubes dessus, qui il y a tout qui fout le camp. Exactement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de matos en dehors de ces cartes. Et donc, on a une petite boîte qui se transporte facilement et qu'on peut jouer quasiment n'importe où avec n'importe qui. Même si on a 10 pouces, je ne pense pas qu'on sache faire. Non.
Un gros carnage là-dessus. Donc au niveau des avis, bah, il n'y a pas grand-chose à dire que ça. Je trouve ça un super petit jeu. Ouais, super petit jeu. Bûcher, Laurier? Laurier. Oui. Ouais, non, j'ai du suspense par rapport à tout ce qu'on avait dit. Oui, c'est ça. Donc j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Vraiment, quand on sort un 7+, on peut se dire, quand on a l'habitude de jouer à des jeux nettement plus costauds, on se dit, bah, et non, c'est très bien, c'est très chouette. J'ai passé un très chouette moment. Une partie, 10 minutes, un quart d'heure. Ça sort très facilement. Franchement, vous allez faire ça comme figure pour vous relaxer. Tout à fait. C'était très fun. On a quand même réfléchi un peu, hein, malgré tout. Donc, c'est toujours même... tout à fait, hein, parce que encore une fois, entre ce qu'on prend et ce qu'on laisse pour l'autre ou pour le marché, la différence est quand même notable. On est pas mal là. On est pas mal. À bientôt. Un chouette jeu. À bientôt. Salut.